Le couturier Karl Lagerfeld, directeur artistique de Chanel, est mort silhouette mondialement connu, le créateur du mode est mort mardi. L'inventeur des défilés spectacles démesurés était aussi dessinateur, photographe et éditeur. Avec Karl Lagerfeld, mort mardi 19 février, disparaît un personnage doublement public, le Kaiser, élitiste de mode et Karl, l'icône pop et planétaire. Karl Lagerfeld, l'homme, lui, a disparu il y a bien longtemps, car son grand œuvre, ce ne sont pas ses collections du mode mais le ou les personnages qu'il a bâtis au fil du temps. Forme de protection ou de politesse, propension à réécrire l'histoire selon ses propres termes. En tout cas, ce sens de l'invention, de la réinvention perpétuelle lui aura assuré la plus longue carrière de l'histoire de la mode. La vie de Karl Lagerfeld est une marche en avant qui ne supporte pas la nostalgie. Le mystère qui entoure son année de naissance, 1933-1935, est, à ce titre, autant un signe de vanité qu'un refus de se retourner. Son goût des aphorismes, dit aussi carlisme, est l'ultime écran de fumée, des esquives qui amusent ou qui choquent, c'est encore mieux. Quand on pense à lui, on pense à des objets, un éventail à une certaine époque, des lunettes fumées, un catogan, des mitaines, des diamants sur la cravate et des bagues en argent, les attributs d'un personnage qui a beaucoup joué à être son propre Pygmalion. Dans ce jeu de construction, l'enfance apparaît par fragments dans ses interviews, et d'anecdote en anecdote, on finit par pouvoir esquisser un certain portrait de l'enfant Lagerfeld. Ses parents sont comme des personnages de romans. D'origine suédoise, son père est un entrepreneur bourlingueur, dont la passion des affaires triomphera de toutes les vicissitudes de l'histoire. Ruiné 3 fois, il finira par acheter un vaste domaine agricole près de Hambourg et fort à fortune, en important en Europe le lait Condens et Gloria. Sa mère est une sorte d'héroïne élégante et glaciale, que l'on verrait davantage poser pour un portrait de John Singer Sargent, que cajoler un enfant, musicienne, folle de haute couture, elle écume les salons parisiens de Piguet, Doucet et Vionnet. Ce couple épique donne naissance à Karl sur le tard, il a 54 ans, elle, la quarantaine, et leur fils unique, il a 2 demi-sœurs plus âgées que l'histoire a oublié, sera le petit prince de la famille, précoce et avide de culture. J'ai reçu une éducation qui m'a permis de savoir lire, écrire et parler allemand, français et anglais à 6 ans, aime-t-il à répéter. Gâté mais solitaire, sa mère lui accorde, selon ses dires, 4 minutes par jour. Il aime se réfugier dans le grenier de la propriété familiale pour dévorer les livres, découvrir les revues de mode et les illustrations de Bray Beardsley. Et, bien sûr, dessiner. Une activité artistique qui agace beaucoup sa génitrice. Elle tentera, en vain, de le mettre au piano. Quoique dans une autre version de la même anecdote, sa mère aurait plutôt dissuadé l'enfant d'apprendre le piano en lui disant « Dessine, cela fait moins de bruit ». Dans une bulle le gamin a tout d'un héros de Tim Burton, plongé dans la prose de Hermann Hesse. Il vit dans une bulle pendant la Seconde Guerre mondiale. Après le conflit, la famille loge même des officiers anglais dans sa propriété. Un jour le maréchal Montgomery s'est pointé pour une garden party, avec un superbe buffle coate, raconté Karl Lagerfeld au Monde en 2001. Une anecdote typiquement lagerfeldienne, où l'absurde croise toujours la vérité. L'art de la pirouette verbale est un art que le jeune Karl semble avoir appris de sa mère. En décembre 2017, il rapportait avec délectation et fierté une rencontre entre sa mère et un de ses professeurs. J'avais les cheveux longs et il tenait absolument à ce que je les coupe très courts. Il a abordé ma mère dans la rue pour lui en faire la remarque. Résultat, elle lui a jeté sa cravate à la figure en rétorquant « Pourquoi ? Vous êtes encore nazi ?» Autre remarque maternelle marquante, Hambourg est la porte du monde, la porte des sorties. Celle qu'empruntera vite son fils, à peine majeur. Karl prend la direction de Paris, capitale de la mode, qui a regagné sa splendeur.